frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques, en essai, et nous méditons les Actes des Apôtres, au chapitre 14, des versets 21b à 27, le psaume 144, la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 21, des versets 1 à 5a, et l'évangile de Saint Jean, au chapitre 13, des versets 31 à 35. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. L'ardeur apostolique de Paul pour annoncer l'évangile aux païens se double d'un très grand sens pastoral. Il porte le souci de toutes les communautés chrétiennes qu'il a fondées lors de ses premiers voyages missionnaires, et il revient les fortifier dans leur foi naissante, les encourager devant les persécutions locales, redresser les erreurs et organiser les communautés en choisissant les anciens pour les encadrer. C'est la mission également de l'Église, c'est la mission du pape, c'est la mission des évêques, c'est la mission également des curés, parce que nous avons, jusque dans nos paroisses, créé des communautés ecclésiales de base, des sèves. Il ne suffit pas seulement de créer, il est également de la mission du curé de visiter régulièrement les sèves pour encourager les frères et sœurs dans la foi, pour redresser les erreurs et pour confier ces communautés ecclésiales de base à des personnes capables de diriger les autres, à des personnes capables d'intéresser, d'inviter les autres pour cheminer ensemble. Et dans l'Évangile, au cours du dernier repas, Jésus déclare: maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié avec lui. Quelqu'un est glorifié pour la Bible lorsque sa vie donne sa pleine mesure et que son existence révèle toutes ses dimensions. Jésus est ainsi glorifié lorsque son amour est parfaitement révélé par son sacrifice et par sa résurrection. Aujourd'hui, nous glorifions souvent des gens, nos ministres, nos présidents de la République, les députés, quelques hommes d'affaires, parce que certainement on a donné un peu de poisson avec un peu de vin, parce qu'on a fait des choses qui parfois sont minimales par rapport à ce qu'un ministre, un député, un homme d'affaires pourrait faire pour le bien de ses frères et sœurs. Nous avons parfois utilisé les journalistes pour glorifier des gens qui, en fait, n'ont posé aucun acte pouvant mériter d'être glorifié par le peuple. Nous entrons dans la manipulation de la glorification maintenant. Il est question d'être dans la même lancée du Christ qui donne sa vie jusqu'à la mort pour le bien de ses frères, pour que ses frères soient sauvés. Alors il est glorifié. Nous sommes donc appelés à partir de nos présidents de la République, ceux qu'ils ont nommés comme ministres, ceux qui ont été élus par le peuple, députés, sénateurs, tout le peuple dans nos différents pays, le peuple de Dieu dans nos diocèses, dans nos paroisses, à nous donner corps et âme pour le bien de nos frères et sœurs, pour pouvoir être glorifiés, non par les hommes, parce que la gloire des hommes peut être mensongère, comme on dit régulièrement au Cameroun, pour la talakou. Donc quand on veut te faire la talakou, on te glorifie et tu souris, ton ego est flatté et tu donnes un peu de bière. Il ne s'agit pas de cela. On n'attend pas la talakou des hommes, on veut être reconnu par Dieu comme digne fils de Dieu qui a donné sa vie également, son temps, son avoir pour que ses frères et sœurs aient la vie. Pour Jean, c'est déjà le soir du jeudi saint que Jésus est glorifié par anticipation.
J'ai réussi ma vie, dit-on souvent. Quand nous le disons de nous-mêmes ou nous le pensons pour nos enfants, est-ce une vie donnée et généreuse que nous pensons? Nous pensons à une vie donnée et une vie généreuse, ou alors nous pensons à une vie où j'ai eu 50 voitures, 50 maisons, 600 concubines, mon fils a eu ceci, il est sorti de l'ENAM, il est sorti de l'école des travaux. Demandons au Seigneur d'être de ceux-là qui cherchent à être glorifiés, non par les hommes, mais par lui, travaillant pour le bien des frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.